Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la Bible, où nous allons explorer ensemble les richesses de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons nous plonger dans un thème qui nous touche tous profondément, la lutte contre les adversités de la vie et la recherche de la protection et de la force spirituelle. Nous avons tous déjà traversé des périodes difficiles, où les épreuves nous semblaient insurmontables et où nous nous sentions seuls et vulnérables. Mais la Bible nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours avec nous, nous soutenant et nous guidant. Psaume 104. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Ceux-là, il les fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Mais il envoie son serviteur, Moïse, avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer des signes prodigieux, des miracles au pays de Cham. Ce psaume nous rappelle que Dieu est un Dieu de promesses, qui a toujours tenu ses engagements envers son peuple. Il nous promet de nous rendre nombreux et puissants, de nous donner la force de surmonter nos adversaires. Mais il nous demande également de nous souvenir de ses merveilles, de ses prodiges et de ses jugements, pour que nous puissions lui rendre grâce et proclamer son nom parmi les peuples. Comme le dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est notre berger. Il nous conduit et nous protège, même dans les périodes les plus difficiles de notre vie. » Mais comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne ? Comment pouvons-nous nous souvenir des merveilles de Dieu et lui rendre grâce, même lorsque tout semble aller mal ? La réponse se trouve dans la parole de Dieu, qui nous exhorte à rendre grâce au Seigneur en tout temps. Psaume 30, 12. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu, même dans les petites choses, pour que nous puissions développer une attitude de gratitude et de confiance envers lui. Comme le dit le psaume 100, « Entrez dans sa présence avec action de grâce, chantez-lui avec des cantiques. » Nous devons entrer dans la présence de Dieu avec une attitude de gratitude, en chantant ses louanges et en lui rendant grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi qu'il est si important de prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu, de la lire et de la réfléchir dans notre cœur. Comme le dit en le psaume 119, « Ta parole est une lampe pour mes pieds, un éclairage pour mon chemin. » La parole de Dieu est notre lampe. Elle nous éclaire et nous guide, même dans les périodes les plus sombres de notre vie. Nous devons apprendre à la lire et à la méditer régulièrement, pour que nous puissions développer une foi solide et une confiance inébranlable en Dieu. Mais même lorsque nous nous sentons seuls et vulnérables, Dieu est toujours avec nous, nous soutenant et nous fortifiant. Comme le dit le psaume 46, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans les détresses. » Dieu est notre refuge, notre force et notre secours. Il est toujours prêt à nous aider et à nous soutenir, même lorsque nous nous sentons les plus faibles. Nous devons apprendre à nous tourner vers lui, à lui confier nos peurs et nos angoisses, pour que nous puissions trouver la paix et la force spirituelle. Et c'est là que nous trouvons la réponse à notre lutte contre les adversités de la vie. Nous devons apprendre à nous souvenir des merveilles de Dieu, à lui rendre grâce et à proclamer son nom parmi les peuples. Nous devons apprendre à méditer sur la parole de Dieu, à la lire et à la réfléchir dans notre cœur. Et nous devons apprendre à nous tourner vers Dieu, à lui confier nos peurs et nos angoisses, pour que nous puissions trouver la paix et la force spirituelle. Comme le dit le psaume 55, « Jette sur le Seigneur le fardeau qui t'écrase. Il le portera. Il ne laissera pas l'homme droit chanceler. » Nous devons jeter sur Dieu le fardeau qui nous écrase, pour que nous puissions trouver la paix et la force spirituelle. Maintenant, prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en place ces principes dans notre vie quotidienne.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est notre lampe et notre éclairage dans les périodes les plus sombres de notre vie. Nous te demandons de nous aider à nous souvenir de tes merveilles, à te rendre grâce et à proclamer ton nom parmi les peuples. Nous te demandons de nous donner la force et la confiance pour surmonter nos adversaires et pour trouver la paix et la force spirituelle. Nous te demandons de nous aider à méditer sur ta parole, à la lire et à la réfléchir dans notre cœur. Nous te demandons de nous donner la sagesse et la discrétion pour appliquer tes principes dans notre vie quotidienne. Nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde, pour ta présence et ta protection dans notre vie. Nous te demandons de nous aider à te suivre et à te servir, à te rendre grâce et à proclamer ton nom parmi les peuples. Nous te demandons de nous bénir et de nous protéger, de nous donner la force et la confiance pour surmonter nos adversaires. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta parole et pour ta présence dans notre vie. Nous t'aimons et nous te suivrons, Seigneur. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 12 heures pour l'étude de l'Évangile du jour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.